Caroline. Je suis ravie de te recevoir pour un nouvel épisode du podcast Déséquilibre. Merci à toi pour ton invitation. Voilà, en plus, on est chez moi, je t'ai invité dans ma Ouais. maison, Mmh. donc un nouveau cadre que j'ai pas encore expérimenté sur une interview en physique, mais c'est plutôt sympa. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, en commençant par Il était une fois? Mmh, OK. Il était une fois une grenouille. Oh! Une grenouille parce que, j'ai fait à Noël, en famille, le jeu totem, les animaux totems. Mhm. Ok. Et on a fait ça en famille, donc avec ma maman, ma sœur, les enfants, et cetera. Et en fait, dans ce jeu-là, il en est ressorti, pour la faire courte, hein, il en est ressorti que mon animal totem, choisi par ma maman, c'est la grenouille. Parce qu'elle dit: «En fait, toi, Julie, tu rebondis toujours». Génial, c'est très beau. Voilà, donc il était une fois une grenouille qui rebondit toujours et en fait, j'ai trouvé que c'était très juste et ça me définit sur qui je suis. Parce que je suis une personne, très optimiste. Je vois toujours le verre en fait à moitié, plein, et d'ailleurs parfois certains, disent, que je peux être dans le déni. Bon OK, bah ça leur appartient, hein. Moi je ne pense pas être dans le déni, mais voilà. Donc je vois souvent le verre à moitié plein et même si j'ai eu, des coups durs, hein, dans la vie, hein, professionnelle et aussi perso, comme tout le monde. Alors sur le moment, je le vois pas, mais après, en tout cas, je me dis: «OK, si tu as vécu ça dans ta vie, si ça, c'est arrivé sur ton chemin, qu'est-ce que tu vas en retirer? Qu'est-ce que ça va te permettre, en fait, d'acquérir, de comprendre?» Et pour moi, il en ressort, un développement, en tout cas. En tout cas, j'essaie d'en faire quelque Mm, chose. mm, mm. Voilà. Bon, sur le moment, non, hein, parce que Faut quand on est accuser dans le le coup. ouais, quand on est dans le dur, c'est vraiment compliqué. Mais après, en tout cas, c'est ce que je me dis et du coup, je rebondis. Voilà. J'ai l'impression de devenir, un peu plus forte, en tout cas à chaque fois et ça me permet de mieux accepter, les obstacles qu'on peut avoir, en fait, sur notre chemin de vie. Donc, il était une fois une grenouille. Oh, la Voilà. grenouille. J'aime beaucoup l'image, j'aime beaucoup l'image. Je vois aussi beaucoup de résilience à travers ça Ouais. et de dire, en fait, ben, des fois, les aléas de la vie, c'est comme des cadeaux un peu mal emballés. On le voit pas tout de suite. Au début, ça paraît comme un gros tas, informe, dont on ne sait pas quoi faire et qui fait du mal et puis après, on comprend un petit peu la beauté de ce qui peut se cacher derrière et le côté, renforcement que ça peut faire. En tout cas, ça te rend plus forte, plus Mmh. résiliente Mmh. et Mmh. avec un bon temps de digestion parfois. Ouais. En tout cas, c'est d'aller chercher du sens. Ouais, c'est Qu'est-ce que je vais comprendre. en retirer, Ouais. voilà, de ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça et comment je peux, m'améliorer, me développer Mmh en mh. ayant vécu, des choses difficiles? Voilà. Ouais, bien sûr. Ça, c'est quelque chose que tu fais, dire naturellement ou c'est quelque chose que tu consciemment tu poses à ton attention de se poser ces questions-là? Bonne question, j'en sais rien, en fait. Donc du coup, si j'en sais rien, ça peut probablement être plus naturel. Mmh mh. Hem, En tout cas, la 1re fois où j'en ai vraiment pris conscience, j'avais plus de 30 ans et là, ça a été, pas fait naturellement, hein, ça a été un vrai exercice. Maintenant, ouais, je pense que p ça vient plus naturellement. Peut-être comme un automatisme. Ouais. Là encore professionnellement, j'ai vécu un moment difficile, en fin 2024 et je me suis dit: «Ben, OK, qu'est-ce que tu vas retirer de ça?» Mmh. Si tu vis ça, c'est qu'il faut peut-être repenser, ton modèle économique, ta façon de travailler, remets-toi en question. Voilà, du coup, ça m'a permis en tout cas, de réfléchir pour, revoir les choses sur le développement de mon activité là, très précisément. Ouais. Voilà, ouais. Et ça, c'est la ressource qui t'aide à quoi? À te remettre en trajectoire? Quel bénéfice tu retires, de ce fonctionnement-là? Ouais, toujours en fait aller chercher quelque chose de meilleur, qui correspond plus aussi, et puis de voir un aspect positif en disant: Finalement, ça aussi, il y a quelque chose de mieux derrière en fait». Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière où, ce mécanisme-là, tu as commencé à le mettre en place et tu en as vu la différence pour après ne plus le lâcher? Tu parlais d'une période de 30 ans,
à peu près? Est-ce que il y a une période de déclic, en fait, qui t'a amené à te poser ce genre de questionnement-là? Ouais, j'ai eu alors ça, du coup, c'est très, c'est perso et intime, mais je suis OK pour le partager, avec Ah, toi, sinon de toute façon je ne le ferais pas. Oui, en un peu plus de la trentaine, bah, j'ai perdu mon papa, d'un cancer, donc il était quand même assez jeune, il avait 59 ans et moi j'étais enceinte de mon fils, et mon fils, en fait, c'est mon troisième enfant puisque un an avant, j'ai eu une interruption médicale de grossesse, très tardive. Donc en fait, en un an de temps, j'ai eu vraiment, 2 gros événements, très difficiles Mmh. à vivre et c'est là, en fait, je me suis dit, «Bah, tu vis ça, peut-être, jeune. Finalement, c'est peut-être, la vie qui te fait un cadeau». Après coup, hein, je me suis dit tout Après ça, coup. forcément. C'est la vie qui te fait un cadeau parce que du coup, tu peux remets-toi en question, qu'est-ce que tu as à comprendre de ça et va, chercher la profondeur, l'essentiel aussi. Mmh. Hem, j'ai eu l'impression de gagner du temps, en fait. Si j'avais pas vécu ça, à cet âge-là, peut-être qu'il aurait fallu que j'attende, peut-être, je sais pas, maintenant, peut-être 50 ou peut-être encore, après 60 pour comprendre tout ça. Donc j'ai eu l'impression, en fait, de gagner du temps pour mieux profiter de Carrément. ces années, voilà, qui arrivaient et du coup, je suis allée plus à l'essentiel, plus, dans la profondeur des relations, dans voilà. Ouais, je trouve que c'est une belle approche et qui permet de, bah, ouais, vraiment de retirer le meilleur et le bénéfice d'une situation difficile et c'est une philosophie qui me plaît beaucoup. Et justement, en parlant de philosophie, de parcours de vie, donc toi, aujourd'hui, tu es coach. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu en es venu au coaching? Est-ce que tu as eu une vie avant ça? Comment tu y es Mmh. arrivée? Voilà, Mmh. un petit peu, Alors du coup, je vais le faire chronologique. Ouais. Moi, j'ai un parcours, j'ai fait une école de commerce, Mmh. toujours orientée internationale, donc j'ai fait une école de commerce internationale, donc j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Et après, j'ai commencé à travailler, je suis rentrée dans la vie active et notamment je suis rentrée chez Schneider Electric, parce que je suis OK, de la région de Grenoble, OK. berceau de Schneider Electric, hein, notamment. Et donc international et beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, parce que quand on commence un peu l'international, enfin tu connais Mmh. ça aussi toi, ça devient, un peu boulimique, hein. On a, Ouais. une curiosité, qui se développe, on a envie de connaître beaucoup de choses et de Mmh. découvrir beaucoup de choses. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très présente chez moi, c'est le côté international et découverte d'autres cultures. OK. J'ai fait du marketing et de la com et puis, après, j'ai, changé plusieurs fois d'entreprise parce que j'avais un mari qui était muté, à chaque fois, donc on a pas mal déménagé donc et après j'ai fait, de la direction commerciale, j'ai fait aussi, de l'export, de l'expatriation parce qu'on a vécu, en Grèce pendant 4 ans quand OK. mes enfants étaient petits, et j'ai travaillé pour une société grecque d'ailleurs parce que je voulais absolument travailler donc en expatriation. Travailler pour une société grecque qui exportait des produits sur les marchés, européens. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé après à faire de l'export, donc toujours dans l'international, hein, ça a été un peu le fil rouge et c'est marrant parce que déjà, dès mes premières expériences, j'ai toujours pris des stagiaires, ou après, des alternants. J'aimais bien, enfin et j'aime toujours, hein, mais accompagner, Mmh. transmettre, encadrer, m'occuper des autres, en fait. Et donc voilà, donc j'ai fait de la direction commerciale, marketing, com pendant plusieurs années. Et puis après, je suis arrivée donc à Lille. Mmh. J'ai travaillé pour une entreprise, très présente, dans l'immobilier là, à Lille et puis en, juin 2018, ça s'est arrêté et c'était pas une très bonne expérience pour moi. Mmh. Ça a été, assez difficile professionnellement et je me suis vraiment posé la question en me disant: «Mais qu'est-ce que tu veux faire en fait?» Encore la grenouille avec cette Voilà. résilience en disant: «Si ça arrive dans ta vie, ma cocotte, qu'est-ce que tu en fais?» Donc voilà et j'ai fait un bilan de compétences. Il en est ressorti que, ben, oui, en effet, j'aimais la Mmh. transmission, j'aimais m'occuper des autres, voilà. Donc j'ai décidé
alors pas de commencer par le coaching. J'avais un peu de mal au début avec le mot coach. C'est vrai qu'il y a Mmh. beaucoup de monde en coaching, sur le marché et je me retrouvais pas avec ce mot-là. En fait, Ça m'intéresse ça, ouais. ouais, C'est quoi ton alors je te coupe, mais après on mmh, reprendra l'histoire, mais je OK. trouve que la parenthèse est intéressante. C'est quoi qui t'a freiné par rapport au mot coach? En fait, il y a beaucoup de coachs aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écoles de coaching, Ouais. hein. Il y a des gens qui sont très professionnels, d'autres peut-être un peu moins, mais enfin, comme partout finalement. Mmh mh. Hem, Moi, j'avais, peut-être de la difficulté à créer mon identité de coach. Donc comme j'arrivais pas à me projeter, en fait, en me disant: «Mais quelle est ma différence, dans ce milieu-là?» Pour quelles raisons moi je vais en fait attirer, des gens, Mmh. et pas d'autres? Enfin voilà, Mmh pour moi mh. c'était très confus, j'avais beaucoup de difficultés. Ouais. Donc je suis pas, est-ce que tu veux qu'on complète, la parenthèse ou? Non, comme tu Non? veux, vas-y, sinon on rebondira OK. dessus. Ouais, ouais, bien sûr, vas-y. Et donc du coup, j'ai commencé en fait cette nouvelle activité à mon compte, en 2020 et j'ai commencé à plutôt former, OK. transmettre, former et dans des écoles de commerce. Mmh mh. Donc j'ai fait pas mal de master 1, master 2 sur des sujets que je connaissais bien puisque c'était mes jobs en entreprise Voilà, ouais. pendant, 25 Mmh ans mh mh. et c'est comme ça que j'ai commencé en fait la formation. OK. Et ça, j'ai fait 2020-2022, et puis, le monde de l'entreprise me manquait. J'avais l'impression en fait d'être, descendue du train. OK. Ouais, de plus être dans le mouvement du business, de l'économie, de Mmh. ce qui se faisait. Ça va tellement vite que, waouh, je me disais: «Non, mais moi j'ai encore envie de faire partie Ouais, de tu veux en ce être. mouvement». Ouais. Voilà, je veux être, actrice, enfin Mmh de mh. de de ce mouvement. Et donc à ce moment-là, j'ai rencontré aussi une personne, organisme de formation professionnelle, Corinne Martin, qui m'a tendu la main et qui m'a emmenée dans la formation professionnelle et donc maintenant je suis formatrice en management. Mmh. Je suis passionnée par la relation humaine. Ouais. Relation humaine et vraiment dans le domaine de l'entreprise et le domaine professionnel. Oui. Que ce qui m'anime, c'est un peu mon why, hein, c'est ça, Mmh. hein, ce qui m'anime, c'est en tout cas de pouvoir participer, à ma petite échelle, de contribuer en tout cas à l'amélioration Mmh. des relations, de managers, collaborateurs, managers en entreprise. Pour que chacun, hein, les 2 soient bien dans leur job, Ouais, et soient bien dans leur vie aussi, perso parce que du coup ça a forcément, un impact, hein, c'est c'est ça. lié, hein. Mmh mh. Complètement. Mais Mmh. oui, vaste sujet et là-dessus et de plus en plus, je pense, avec, la complexité des organisations et des contextes économiques qui peuvent être compliqués dans certains secteurs, des tensions qui peuvent se faire aussi et encore plus besoin de soigner les relations interpersonnelles et les postures de management, Ouais, un métier qui a du sens selon moi. ouais. Donc en fait, voilà, c'était surtout de la formation, Ouais. en tout cas au démarrage et puis après c'est encore une histoire de rencontre. Après j'ai rencontré, Moira, Saul, hein, qui est coach, MCC, active au sein de l'ICF et qui est aussi, qui enseigne chez, Ericsson, D'accord. voilà, école de coaching. Mmh. Et qui, Moira, elle a aussi une autre casquette, elle est aussi, formatrice pour que des gens, coach, ou pas, mais en tout cas le deviennent, mais avec une approche, assez, atypique qui est en fait, du coaching, spirituel. OK, ça m'intrigue beaucoup. Donc là, c'était mon identité de coach pour revenir dans la parenthèse, Ouais, voilà ouais, et là j'ai dit: «OK, ça en fait je l'ai fait, c'était un choix de cœur. ouais. Il faut faire une école comme ci, comme ça et j'arrivais pas. Je Mmh. ne m'y retrouvais pas. Mais par contre, voilà, moi je suis attirée par la spiritualité, Mmh. donc là je me suis dit: «Ah là ouais, je le fais et est-ce que ça me servira ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, qui m'éclate donc voilà». Ouais, OK. Donc voilà, c'est Moira, qui m'a emmenée dans le soul coaching. OK, et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça englobe, ce que ça comprend? C'est quoi le coaching spirituel? Le coaching spirituel, c'est en fait une approche qui permet d'accompagner les gens pour qu'ils puissent se connecter à vraiment qui ils sont au fond d'eux. OK.
on sait au fond de soi qui on est, ce dont on a besoin, et cetera. Mais il y a tellement de couches de mental, d'environnement, d'éducation, de plein de choses que finalement après, ben, on se perd un peu Mmh. là-dedans. Et le soul coaching, il y a une méthodologie de coaching qui permet en tout cas d'aider les gens à se reconnecter à son soi profond Mmh. et donc à balayer un peu tout ce qu'il y a autour de soi et notamment de déconnecter le mental qui nous empêche. OK. Pour Voilà, revenir à une essence, plus voilà, plus profonde. première, profonde. Ouais. Ouais, parce que soul coaching, alors du coup, c'est voilà pour, parce que nous, ça paraît évident, mais du coup, soul, c'est l'esprit. Ouais, même l'âme. L'âme, voilà, l'âme, voilà, Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est je me connecte à mon âme. à mon âme. Et donc, pour coacher en soul coaching, on a une méthodologie, une approche, et on fait un voyage de l'âme. OK. Tu nous emmènes? Donc, ça passe par la visualisation. Ouais, Ça d'accord. pourrait un peu s'apparenter à de l'hypnose en toute conscience, sophrologie, hein. Donc, on se D'accord. met vraiment dans un état de relaxation. Et puis, on visualise. Et justement, en coachant, on pose des questions Mmh. pour que la personne en face puisse, de manière très consciente, mais je dirais visuellement, un peu instinctivement, voilà, puisse décrire en fait ce qu'elle voit, là où elle a envie d'aller, quels sont les messages qu'elle peut recevoir à ce moment-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est oui, on se connecte à son âme pour avoir les réponses à nos problématiques, à nos intentions. Mmh. Et ensuite, c'est je fais le pont pour revenir bien sur terre, bien ancré, parce que moi je Mmh. suis très pragmatique, hein, Ouais. donc j'aime bien aller naviguer là-haut, mais Mmh. j'aime bien aussi revenir, être Complètement. ancré. C'est ok, très bien. Et de ça, qu'est-ce que j'en fais demain? Quelle est l'action que j'ai envie de mettre en place? Mmh. Quel est mon premier petit pas? Donc c'est ça en fait que j'ai aimé dans cette approche, Oui, oui, puis dans le soul coaching. ça reste du coaching, voilà, et C'est j'aime bien ça. ce côté ascenseur. Je suis un peu comme toi aussi, j'aime bien, voilà, faire de l'idéation, aller chercher très profondément les choses, mais après comment je l'ancre dans le présent, l'un ne peut pas se faire sans l'autre, sinon on reste perché là-haut et on n'a pas avancé d'un millimètre. Oui, Donc ça, oui, oui, c'est clé et c'est essentiel. Et du coup, tu vas chercher une profondeur vraiment de réflexion, oui, ramener ça à la puissance du coaching, à son pragmatisme et peut-être aussi à son côté, efficient. Parce que le coaching aussi, on n'est pas dans des thérapies qui peuvent durer des années et cetera. On est sur un processus qui est assez court. Enfin, je sais pas, je pense, enfin, tu me diras si toi c'est différent. Moi, j'ai une approche peut-être plus académique et universitaire du coaching. Donc c'est intéressant de pouvoir comparer, parce que voilà, le coaching, donc c'est un processus court, on va dire, c'est quoi? C'est 8, 10 séances, donc on va aller chercher des choses très loin, mais pour finalement aller chercher un objectif, là, ancré dans une réalité, très présente, quoi. Donc j'aime bien le côté, on peut quand même aller loin tout en gardant une temporalité courte. Tu vois ce que je veux dire? oui, Et que ça donc c'est efficient, quoi. ouais. Et alors, moi aujourd'hui, enfin, après, il y a différentes façons aussi de pratiquer le soul coaching. Il y a des programmes D'accord. sur 28 jours qui existent et on peut accompagner des gens en groupe Mmh. aussi, hein, des D'accord. petits groupes hein, Oui. de 5, 6, 7 personnes maxi, sur des programmes très spécifiques et qui existent, puisque c'est la fondatrice du Soul Coaching International Institute, qui est Denise Lin, hein, qui est une américaine, qui a créé ces programmes. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas de programme, peut-être qu'un jour ça viendra, Mmh, mais en mmh tout mh. cas, aujourd'hui, moi, j'utilise le coaching spirituel au sein d'un accompagnement coaching pour un manager ou un dirigeant. Mmh. C'est-à-dire que le voyage de l'âme, ça arrive ou pas, ça dépend aussi hein, de l'ouverture des Voilà, gens, c'est ou ça. ça dépend aussi de moi comment je le sens. Mais parfois, je me dis, bah tiens, là, oui, sur cette problématique-là, je vais proposer à la personne un voyage de l'âme. OK. Donc, ça peut être l'objet d'une session ou de deux. C'est en fait, c'est au feeling que ça Mmh, arrive. mmh mh. Pour moi, c'est un outil Voilà, OK. supplémentaire dans la démarche de coaching, on va dire, plus classique. Comme on mettrait un disque, Oui, voilà, c'est un outil, voilà, ou moi j'utilise mmh mh. l'intelligence émotionnelle. Bon, ben voilà, c'est un outil aujourd'hui pour moi. Et donc, l'outil, c'est le voyage de l'âme. Et je trouve que c'est très puissant.
Et je pense que c'est très puissant et effectivement, je trouve que c'est très juste aussi de dire, bon, ben, en fonction de la personne, si je le sens et je lui propose et après je te propose, elle dispose un peu. C'est ça. Parce que, c'est vrai que ça peut faire aussi un peu peur, tout le monde n'est pas prêt. Il y en a que ça va attirer et il y a pas de sujet, ils vont peut-être même venir te voir pour ça et là, tu as déjà convaincu, peut-être des personnes de te contacter directement. Parce que, je pense qu'il y a un élan autour de la spiritualité, on a envie de se reconnecter à soi et c'est très dans la mouvance actuelle aussi Mmh. on a envie de ça. Mmh. Peut-être on a dans des contextes assez, brutaux, mouvementés et on a envie de se retourner, vers, des choses plus spirituelles. Enfin, moi, c'est comme ça que je le sens. Donc, je Mmh. pense que c'est très, séduisant comme approche. Mmh. Et pour autant, il y a aussi des réfractaires et qui vont pas du tout être, réceptifs, à cette approche-là et de laisser, la porte ouverte et la personne décider, sauf que ça me paraît important. Carrément. Voilà. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérives et j'aime bien dire un peu ça et moi, ça me questionne toujours dans ma pratique parce que, j'ai une appétence aussi à la spiritualité. Tout à l'heure, avant qu'on enregistre, on parlait aussi de jeux de cartes, d'oracles et cetera. Moi, j'ai déjà fait une séance d'oracle coaching et encore une fois, c'est très puissant parce que très vite, avec quelques cartes, on peut aborder un sujet dans une vision 360, de manière très efficace. Donc c'est hyper puissant, mais on peut pas le proposer à tout le monde. Mmh. Et moi, ça m'interroge, beaucoup sur, bah, le regard porté à ça, où sont les limites, et moi qui viens enfin, tu sais, d'une école de coaching très académique, universitaire, ben, voilà. Est-ce que c'est un outil créatif, intuitif? Est-ce que c'est un peu plus que ça? Où est-ce qu'on place un peu le curseur? Et là où on peut voir beaucoup de coachs spirituels, où des fois c'est plus tellement des coachs, mais des fois des mentors ou des gourous. Il y a tellement de choses là-dedans qu'en fait, bah, je me dis, moi, en tant que praticien, qui suis-je? Et en même temps, faire attention aussi à la déontologie. Et les personnes qui vont aller voir un coach, ben, voilà, elles peuvent tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, j'utilise ces mots avec beaucoup de précaution. Mmh. Et Mmh. je parle beaucoup, mais je sais pas quel était ton regard. Oui, et je trouve que quand on est, coach aussi, en tout cas moi la façon dont je le vis, je trouve que c'est une grosse responsabilité. Ouais, carrément. Alors peut-être qu'au début, j'en discutais avec, Aurélie Foin, Mhm. Oui, qui est hier. passé dans le podcast. Voilà, c'est ça, et on s'est Voilà. rencontrés hier, et donc on discutait de ça et je lui disais en fait: «Oui, je trouve que c'est une grosse responsabilité parce que quand les gens viennent, bah, c'est qu'ils sont, aussi, en demande de résolution de problèmes, Ouais. de faire avancer. Donc c'est vraiment de bien respecter, cette déontologie du Mm, mm, mm. coaching où, ben, moi, mon rôle, c'est de t'amener à des prises de conscience et à passer à l'action, mais c'est vraiment là où toi, tu as envie d'aller. Voilà. Il s'agit pas de moi, en fait, Ouais, il s'agit que de l'autre. c'est ça. Et au début, ça me faisait, ouais, ça me faisait un peu peur en fait, hein, de est-ce que je vais être, suffisamment bonne? Est-ce que je vais utiliser vraiment la bonne démarche pour Mm, bien mm. respecter ça, en fait? Je trouvais que c'était une grosse responsabilité. Enfin, en Ouais. tout cas, ça me mettait la pression, moi. Oui, ben non, mais je comprends. Et comme toi, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire une école de coaching institutionnel universitaire pour me dire, ok, j'ai un cadre, j'ai une déontologie, une éthique sur laquelle je vais pouvoir me raccrocher parce que là, on parle d'humain. Foirer un projet, c'est pas très grave. Foirer une relation humaine en coaching, c'est plus coûteux, je trouve. Oui, Voilà, oui. Oui, et on ne sait pas en plus comment ça résonne chez l'autre. voilà, c'est ça. Donc, ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu me sécuriser autour de ça. Et ce que j'aime bien dans l'approche, c'est que voilà, on garde le côté quand même coaching, quoi. T'es pas mentor, tu donnes pas des conseils, tu dis pas voilà ce qu'il faut faire. Ça respecte vachement l'autre et dans sa responsabilité et dans son autonomie. Et là, on garde bien les codes du Oui, coaching. oui. Alors parfois, parce que c'est aussi pour ça qu'on vient me chercher, et ça j'ai compris, Ouais. c'est parce que, ben, moi j'ai 53 ans, j'ai 25 ans d'expérience en entreprise, Mhm. et j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, et cetera. Donc j'ai cette expérience pro que j'aime bien aussi transmettre, Bah et c'est oui. pour ça parfois qu'on vient me chercher. Ouais. Et avec ma casquette de formatrice en management, Ouais. où après, ben, la technique de la délégation, je la connais bien, sur l'animation d'une réunion, sur enfin les fondamentaux, l'équipe, et cetera. Donc parfois on vient me chercher là-dessus. Et là, je le dis bien, OK, donc là, on arrête le coaching et je réponds à ta demande. Et là, je sors ma casquette de formatrice Voilà. et je te mets à disposition ma boîte à outils. Mm, Et mm, là, mm. on est vraiment. Mais c'est ça, en fait, qui m'a rassurée, c'est que maintenant, j'arrive à
jongler, et je sais que c'est possible, Ouais. et je jongle en fait avec avec plusieurs casquettes, et je le dis, je le pose de manière très claire. Oui, carrément et ça, c'est hyper juste parce que c'est vrai qu'en coaching, enfin, tu dire-moi si toi, tu as été formée comme ça. En coaching, on ne donne pas de conseils et c'est des fois ce truc-là, bah, que je trouve très juste et j'ai pas à le remettre en question. Je trouve que je sais pourquoi on le fait pas, c'est à la personne de trouver son propre chemin Mm. et on est garant de ça, je suis OK. Sauf que, bah, parfois, à certains moments, l'expérience, l'expertise, on l'a. Ça nous est explicitement demandé par, le client et que ça peut carrément, faire régresser ou faire, piétiner, la relation si, bah, on donne pas cette information-là à ce moment-là, et le fait de dire: «OK, je dépose en conscience et avec l'accord du client ma Mm. casquette pour en chausser une Mm. autre», répondre à la question et de switcher comme ça, se l'autoriser à le faire, quand c'est, voilà, bien identifié et timé comme ça, je trouve que ça apporte une valeur, il faut pas s'en empêcher et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur des demandes, où le client, va venir chercher bah, aussi des réponses, voilà, il y a une espèce d'hybridation parfois Oui, du métier et il oui, faut se détendre avec ça. oui. Et moi, j'ai eu un peu de mal à me détendre. Et Ouais, depuis que je me suis détendue, ça va vachement mieux. ah bah ça va vachement mieux. Exactement. Ouais, Parce qu'en fait, je suis vachement plus à l'aise. Forcément, ça se sent, bah, puisqu'on le oui. vibre. Et en plus, ça me plaît plus. Parce que moi, j'aime bien jongler aussi Mmh. sur ces casquettes-là. Et là, j'ai un accompagnement avec une super nana dans une boîte qui veut vraiment recréer de la cohésion d'équipe, enfin, qui veut qui prévoit de redémarrer complètement en fait son équipe. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de Mmh. turnover, il y a de la démotivation, enfin il y a eu beaucoup de choses bien chamboulées, comme dans ça c'est la vraie vie en entreprise. Hein. Oui. Et donc il y a un process de coaching avec elle qui est bien entamé. Et là, elle avait une grosse échéance, c'était organiser sa réunion d'équipe. Mmh. Et moi, c'est une formation que je fais. D'accord, oui, oui. Donc là, je lui dis, bon, ok, alors on se prend allez, 45 minutes et je te forme sur ta posture, comment tu animes, comment tu prépares ta Mmh réunion, mh. comment tu times. euh, voilà, tu te mets en retrait, tel atelier, telle technique d'animation par rapport à l'objectif. Donc là, c'était vraiment de la formation en one-to-one, quoi. Ouais, Hein. ouais, ouais, ouais. Et c'était génial. Et j'ai trouvé ça, moi j'adore. Ouais. Elle, ça correspondait à son besoin, donc youpi quoi. Et après, quand elle est en réflexion sur comment elle se positionne par rapport à sa hiérarchie, à sa posture de manager, aussi par rapport au comité de direction, etc. Là, c'est je remets ma casquette de coach et c'est moi qui pose les questions et c'est toi qui vas trouver le chemin. C'est pas Ouais. moi qui vais dire parce que ça c'est très 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 personnel. Donc, Ouais. Et donc au milieu de tout ça, Ouais. parfois, un voyage de l'âme, donc du Ouais. coaching avec des oracles aussi, Ouais. et de la connexion profonde, de la spiritualité. Et je trouve que ça met une teinte aussi différente. En tout cas, moi, elle me correspond et je le fais vraiment parce que ça me plaît. Mmh. Le il faut que, non. Ou il ne faut pas que Ouais, et c'est ça. c'est Oui, oui, intéressant aussi ouais, oui. d'explorer, beh, pourquoi on s'interdit ça et je pense, et dis-moi comment ça résonne pour toi dans le côté un peu spirituel. On pourrait voir aussi le côté alors, élévation de l'âme, cheminement et moi j'entends aussi un peu en sourdine un aspect un peu guérison, tu sais, se libérer des traumas, un truc assez thérapeutique finalement derrière. Je sais pas si toi tu le Ah vois ça, comme ça? ouais. Alors moi, c'est pas du tout. Parce que nous c'est pas du coaching, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça, parce qu'après, ben, psy, c'est encore un autre Voilà. métier, Mmh. et pour, se soigner des traumas, il y a peut-être encore d'autres choses Mmh, qui mmh mh. existent, On n'est pas hein, du tout dans ce registre-là, pas nous, du tout, du ici. tout. Enfin, Ouais, là, je veux dire, c'est une formation, qui est complètement différente, ouais. médicalisée. Moi, je vais pas là-dedans parce que c'est pas je suis pas du tout compétente pour ça, Mmh, quoi, mmh mh. donc après, si ça libère un trauma, à la personne, ben, tant mieux, mais en tout cas, moi, c'est pas l'objectif. Je vais pas soigner quelqu'un. Enfin, Voilà. Oui, oui, non, mais voilà, on est clairement. d'accord. Moi, je porte pas du tout cette responsabilité parce que je suis pas compétente là-dedans, quoi. Oui, Donc, oui. Et c'est en ça où je trouve que ça respecte bien le coaching. C'est là où je me dis toutes les formes de coaching spirituel qu'il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir des dérives sous couvert de guérison, de choses comme ça ou de promesses de guérison, de trauma et cetera. C'était une question déguisée pour dire que nous, on est bien dans un cadre, enfin toi, tu es bien dans un cadre, voilà, de coaching. C'est pas une thérapie, on vient rien guérir. ouais. On vient chercher, des ressources intérieures pour, venir, résoudre une problématique, Mmh. présente pour le futur, Mmh. quoi. Mmh. Oui.
En fait, moi, c'est mon approche de la spiritualité, c'est de me dire qu'on a les réponses en nous, Voilà. que c'est très compliqué, d'y avoir accès parce qu'on a le mental qui se met, tout le temps et ça parle de moi aussi, hein, Mmh mh. Mmh mh. parce qu'on a le mental qui se met tout le temps en route. Enfin, moi, il Oui, fonctionne tout le temps, hein, ça me donc parle ouais, aussi. beaucoup la nuit aussi d'ailleurs. Mais et donc en fait, c'est vraiment c'est aider la personne, justement, à se connecter à ce qu'elle a au fond d'elle. Mmh, mmh mh. Voilà et c'est vraiment mon approche, moi, de la spiritualité à travers le soul coaching. Ouais, Voilà, c'est ça. ouais, complètement. Et toi, comment dans ton quotidien pour rester aligné, c'est quoi tes tips? C'est quoi ton est-ce que tu as une routine, une hygiène, que tu mets en place pour rester connecté, équilibrer ta vie? C'est voilà, comment tu t'organises? C'est quoi tes ressources? Tu vois un peu? Oui, alors, mes ressources, bah, ça passe par le sport et j'ai toujours fait beaucoup, 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 beaucoup de sport et là, ces dernières années, je ne sais pas pour quelle raison, mais je n'en faisais plus et puis en janvier, j'ai décidé de remettre le sport vraiment comme étant la routine, principale. Mmh. Donc et c'est génial. Bon, sauf que, je suis un peu blessée de partout, mais Ah donc faut le ménager. Mais en tout cas, ouais, ça, c'est super important ouais, parce que pour moi, ça c'est très personnel aussi, hein, moi, ça me défoule. ouais. C'est Heu, quoi comme sport? Là, je vais, dans une salle faire un peu du renfo et du cardio. Ouais, voilà, un truc qui Voilà. bouge, Moi, quoi. c'est un ouais, avec la musique à Ouais. fond, dans une salle noire avec un coach, qui hurle Ouais, dans un micro pour vous mettre la patate, quoi. ouais, Donc je voilà, vois, je voilà, vois. ça j'adore et après je vais courir aussi en OK. extérieur donc voilà. Ça c'est ouais, ça me fait du bien et parce que ça me défoule Mmh. et ça me fait du bien parce que du coup, quand je me sens forte physiquement, musclée Ouais, et ben je me sens très forte dans ma tête. Je me sens solide, ouais. en fait. Et comme j'ai traversé une période là un peu difficile, hein, fin Mmh. d'année dernière, début d'année dans le domaine professionnel, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais. Ouais, ça me donne confiance en moi aussi. Oui, j'entends. Donc, voilà, ça c'est ma routine. Et puis après, bah, c'est mes enfants, c'est des échanges avec mon chéri, ça c'est un peu comme, enfin j'allais dire tout le monde, non, je sais pas si c'est tout le monde, en tout cas, voilà, ça c'est la famille. Ouais. Souvent, je me dis: «Oui, il faudrait méditer», hein, parce que sur le coaching, on médite. Bah, ça, j'ai du mal à m'y Il tenir. faudrait, Il ouais, c'est faudrait, ça, voilà, c'est ça. donc non, ça, j'ai un peu de mal, mais parfois, Bah oui et ça dépend après des moments, voilà. oui, c'est ça dépend des moments et puis ça dépend, de qui. Est-ce que ça te correspond ou pas? Et en Mmh. fait, moi je regardais aussi enfin je m'intéresse aussi un peu au sujet de la régulation du système nerveux et en fait, pour quelqu'un qui est un anxieux ou nerveux, parce que je dis pas que c'est ton cas, mais pour, une des personnes qui peuvent être comme ça, le fait de méditer, d'essayer de faire alors, c'est un faux vide dans son esprit, ça peut être encore plus anxiogène Mmh. qu'autre chose Mmh. et donc la méditation a plein de bienfaits et je remets pas en question, il y a plein d'analyses là-dessus, je pense que c'est plus à Mmh. démontrer. Néanmoins, je pense que c'est pas adapté à toutes les situations, à tous les contextes et pour n'importe qui non plus. Mmh. Mmh. Donc moi, je Mmh. comprends. Je sais qu'il y a des phases où il faut pas du tout m'en parler de la méditation et où il y a des phases où au contraire, ça va vraiment venir, apaiser, mon mental et me faire me Mmh. sentir mieux et je pense que c'est d'écouter un petit peu ça. C'est notre Mmh. petite voix intérieure et est-ce que quand on n'a pas envie, est-ce que c'est une fausse excuse ou est-ce que c'est vraiment, Mmh. «Non, là, je vais vraiment m'écouter, c'est pas pour moi». Et puis peut-être que simplement s'asseoir, moi c'est un truc que je fais, boire un café, dans le jardin et écouter les oiseaux. Ouais. Est-ce que c'est pas une forme de méditation? En Si, tout si, cas, si. Pour moi, voilà. si, oui, Voilà bien sûr. donc et ça me fait du bien et ça du coup, je m'en rends même pas compte en fait que je le C'est ça. fais. Et je pense que c'est ça le principe de la méditation. Alors, je sais plus si c'était dans un livre de Christophe André, tu sais, qui avait fait un grand livre sur la méditation. Me dire, bah, finalement, nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'asseyaient devant le feu et ils regardaient les flammes Flamme, voler. Et c'est une forme de méditation. complètement. Et on n'a pas besoin de se mettre dans un cadre psycho-rigide, posé, assis comme ça, dos droit. Bah oui, bah, déjà là, charge mentale, bonjour. Est-ce que Ouais, je suis bien installée? Non. Avec plein d'injonctions dans le cerveau. Ferme tes yeux, arrête de penser, arrête de... Et mais ouais, non, mais c'est pas possible. Donc des fois, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Boire son café dehors, écouter les oiseaux, regarder le feu, c'est très bien ouais. aussi.
Et pourtant, j'ai fait un programme de méditation en pleine conscience, un programme MBSR, OK. c'était en 2018, donc il y a déjà pas mal d'années, avec des retraites OK. de une journée à méditer Mmh. en collectif, même une retraite en silence, un week-end Ouais, aussi. oh, Ouais, c'est génial. Moi ouais. qui suis une grande bavarde, c'était. Mais non, mais en fait, c'était même pas difficile. C'était. Ouais, alors là, pour se connecter à soi-même, c'est super intéressant d'être Ah bah en oui, silence. oui. Voilà, pour revenir à ta question sur la routine, ouais, c'est quand même vraiment l'activité physique. Et oui, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi. Moi, tu vois, j'ai le yoga pour me détendre et renforcer musculairement et me connecter à mon côté spirituel, puisque le yoga, c'est une pratique globale, c'est pas que des Ouais. postures. D'ailleurs, je caresse l'espoir d'interviewer ma prof de yoga. Si elle m'entend, je relance l'invitation parce que c'est passionnant. Il y a plein de messages de développement personnel et beaucoup de choses qu'on retrouve en coaching que j'entends dans ses enseignements, en plus du renforcement musculaire. Mais je pense que le côté cardio, défouloir, bah, ça, c'est important aussi de l'avoir et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut que je Mmh. réintègre aussi Mmh. dans mon quotidien. L'objectif aussi maintenant, c'est de vieillir en bonne santé. Mmh. Et forcément, l'exercice physique, c'est la bonne santé. Il n'y a pas que, mais tu vois, bon, après, en termes de routine, bah, c'est l'alimentation. Moi, je fais, L'alimentation. parfois, il y a des week-ends où je fais n'importe quoi. Et quand même, après la semaine, je fais aussi attention Ouais. de manger sainement. Voilà. Parce que quand on a un certain âge, après, en fait, bah, ça pardonne pas, quoi. Tout de suite, on est fatigué, on dort Ah pas oui, bien. Donc, en fait, l'organisme, il supporte moins bien. ouais, Donc, complètement. en fait, ouais, l'hygiène de vie, elle est super importante. Oui, ça joue à fond sur le mental et on revient au sport et l'alimentation, c'est aussi un des sujets et je pense que c'est quelque chose que je creuserai dans des prochains Mhm. épisodes parce qu'effectivement, bah, comme tu dis, l'âge passant et encore, moi, j'ai même pas encore 40 ans, mais déjà, je vois la différence. J'ai plus 20 ans, quoi, déjà. Juste, j'ai plus 20 ans et le corps te fait bien, bien plus payer ça. Et sur le côté euh, irritabilité, fatigue, clarté d'esprit, je vois la Mm. différence, le, Mm. le rôle de Mm. l'alimentation sur ce côté-là. Et c'est pas toujours facile de s'y mettre. C'est un sujet vraiment à part, mais je pense que je prendrai le temps de le traiter dans un épisode parce que c'est un vrai sujet aussi, Mm. selon moi. Mm. Mais, ouais. Et puis, moi, je vois que, par exemple, quand j'ai 2 jours d'animation, 2 jours consécutifs, voire trois, parce que j'ai des programmes sur 3 jours, je veux dire, ça, en fait, c'est comme un sportif qui a une épreuve sportive, hein. Je veux dire, il faut être bien préparé, Ouais. il faut avoir bien dormi la veille. Ouais, il faut être en forme parce que pendant 2, 3 jours, bah, enfin moi en tout cas la façon dont je le fais, hein, Oui, bien moi je suis sûr. à fond, moi je donne tout, donc je suis en présence totale, tout le temps debout, réfléchir, poser des questions, animer, enfin Mm, donc ça mm. demande, c'est très fatigant. Et donc l'hygiène de vie, il faut être super bien préparé et l'hygiène de vie elle est super importante aussi je trouve Oui, oui, carrément. sur Oui, la oui. formation. Ouais. Non, non, je pense. Et un des points, alors toi, tu l'abordes pas parce que c'est peut-être pas un sujet chez toi, mais je me dis, dans le côté équilibre, rester aligné, etc., la capacité à savoir mettre des limites et à dire non, est-ce que c'est un sujet chez toi? Est-ce que ça l'a été un jour? Tu sais, le fait de. Ouais, bah alors c'est assez récent. Et puis alors, ça va bien se renforcer là, je trouve. Ah, ouais, j'ai touché un sujet, je crois. Je crois que c'est aussi, bah, alors, ouais, je crois que c'est le soul coaching parce que moi j'ai suivi le programme Ouais. pour être praticienne soul coaching. Donc, le soul coaching, c'est ça, ça m'a appris ça, à me reconnecter à moi, à être plus en accord avec qui je suis, avec mes zones d'ombre aussi, de Ouais. les accepter. Et, euh, et donc de savoir que quand il y a des choses qui arrivent de l'extérieur, des sollicitations, si je dis oui, c'est même si c'est pas vraiment vraiment ok, mais en tout cas voilà, si je dis oui, c'est qu'il y a un sens aujourd'hui, et Mhm. peut-être qu'un jour je dirai non, ou je laisserai ressortir ça de ma vie. Et si je sens que c'est pas ok tout de suite, ben je dis non. Oui. Et en fait, c'est assumé. Et ça fait du bien. Ah oui, c'est libérateur. Complètement. Ouais. Et ça, c'est nouveau? Ouais. C'est un déclic lié à la formation ou c'est qu'est-ce qui fait que. Alors ouais, je crois que la formation, ça m'a beaucoup aidée. Après, c'est lié aussi peut-être à la maturité. Hmm. En fait, aussi, je suis en train de prendre conscience là en parlant, je crois qu'avant, je ne savais pas le dire correctement. Hmm. Oui. Je le disais mal. Donc, du coup, je disais oui. Hmm.
Parce C'est que je pouvais avoir, peut-être de l'agressivité ou de l'impulsivité. mmh, Donc, voilà, je ne disais pas avec la forme ouais, aussi. Et ça maintenant je le sais, je pense, hein, faudrait demander à mon entourage, mais de mieux mettre les formes et donc c'est plus facile pour moi de le dire, de le communiquer. ouais. C'est plus facile, tu plus facilement. Des fois, il y a de part de la culpabilité aussi derrière, donc c'est des noms un peu déguisés, Mmh. et aujourd'hui, tu arrives à plus facilement le dire parce que tu sais le dire Mmh. avec le niveau émotionnel aussi qui va bien, j'entends peut-être aussi? Ouais. Je vois par exemple là, j'ai eu une sollicitation pour une formation. Avec, beaucoup de déplacements, pour un jour, avec du déplacement avant, presque une journée de déplacement avant, une journée de déplacement donc du coup sur le retour. Donc pour une journée de formation facturée, bah, ça me prenait, finalement, 3 jours, dont 2 jours qui me rapportent rien, pour Ouais. un tarif assez bas. Oui, oui, oui. Mmh. Et j'ai dit: «Non». Mais voilà, en l'expliquant et en fait la personne a très bien compris et je crois que, il y a quelques années, j'aurais peut-être pas osé Ah oui. dire ça. Là, tu as réussi à le faire. Ouais. Et ça Moi t'a je fait ouais, ça t'a fait quoi? Tu t'attendais à ce que peut-être la personne en face, tu t'attendais à une réaction particulière en face qui t'aurait freiné de dire? Ouais, peut-être en me disant: «Bah, tiens, finalement, j'ai pas travaillé avec elle, elle fait pas l'effort» ou enfin, j'en sais rien mais ça, c'est Oui, moi qui me voilà. fais des Mmh. films, hein, et en fait, la personne a dit: «Ah bah oui, je comprends complètement». Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ça? Bah, que j'ai bien fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait tomber une croyance ou une peur, de la réaction de l'autre, Oui et en fait, je me suis dit: «Bah, je me respecte». C'est ça, en fait, le Mmh. truc. Ouais. Je me respecte. Ah oui, non, mais c'est clé et je pense quand on le fait comme ça, de manière assertive, quand c'est bien communiqué, c'est tout à fait, entendable, mais oui, c'est un travail et c'est quelque chose que tu travailles quand tu disais, je reviens à ce que tu nous disais au début, les relations interpersonnelles, enfin, en tout cas, les relations, manager, équipe et cetera, de les aider à mieux communiquer. Bah oui. Voilà, l'assertivité, c'est quelque chose qui revient, enfin, sur lequel tu travailles de manière centrale? C'est quoi un peu les problématiques régulières que tu rencontres? Je vais le formuler comme ça. Oui, j'allais te poser une autre question, mais oui, bah, c'est beaucoup la communication. Voilà, c'est ça. Mmh. C'est beaucoup la communication et c'est beaucoup en fait, et ça vient parce que je trouve qu'en fait, quand on est dans une relation aussi de confiance, c'est ce que je dis, la première des choses, en formation, c'est en fait, où est-ce que tu en es de ta relation de confiance avec la personne? Mmh. De 0 à 10, tiens. Quand quelqu'un me dit: «Bah, j'ai un problème avec mon collaborateur, on se comprend pas, on se dit pas les choses, j'arrive pas à lui faire du feedback» et Ouais. cetera. OK. Entre 0 et 10, la relation de confiance pour la personne, on parle pas de confiance dans les compétences de Mmh la mh, personne, mmh. mais ah ouais, bah, c'est ça en fait, je suis à 3. Bah, ouais. Donc travail d'avoir la confiance et après, il y a une explication sur comment en fait je vais construire, parce que ça prend du temps, comment je construis cette relation de confiance et après quand j'ai confiance, c'est plus facile de dire les choses. Ouais, c'est sûr, oui, donc il y a déjà quelque chose à renforcer, de C'est base. ça, parce qu'en fait, parfois on dit pas les choses parce qu'on se dit: «Waouh, si je dis ça, à quel moment ça va se retourner contre moi?» Ouais, Ça peut être ça. oui, Quand on est en confiance totale, c'est qu'on sait que on va dire quelque chose oui, et ça ne se retournera pas contre voilà, moi. on se sent en sécurité, voilà. Exactement, en sécurité, donc on peut autoriser notre vulnérabilité. Mmh. Ça fait des relations plus saines, plus profondes et donc on se dit les choses et on entend aussi les choses, parce que ça va dans les 2 sens. Ouais. Ouais Donc et complètement. Et comment on fait pour passer de 3 à 10 à un score plus acceptable? alors ça, c'est un vrai sujet de coaching. Donc voilà, moi j'ai quelques tips, formation, mais après c'est, Ouais. la personne qui, Ouais, là, tu la replaces en coaching, voilà, quelles et sont ses voilà, ressources? exactement. Oui, parce qu'en plus, de toute façon, chacun aura sa porte d'entrée et les moyens qui font que, ben, ça va gonfler la confiance que je peux avoir en l'autre. Ça me fait penser à un livre sur, les langages de l'amour et dire qu'en Ouais, fait, tu le connais ce ouais, livre? je connais. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais de dire qu'en fait, un geste d'amour qui sera important pour moi ne le sera pas pour mon conjoint, tu sais? Et de dire: «Moi, si je t'offre des fleurs, c'est ça la plus belle des démonstrations d'amour». À l'inverse, lui, bah, non, c'est juste le temps passé de qualité avec moi, et en fait, si on parle pas le même langage, bah, on a l'impression que l'autre ne nous aime pas autant et en fait, tout ça, ça peut venir abîmer aussi la relation de Oui confiance. Et je veux et dire, des actes de confiance, ne seront pas les mêmes en fonction d'une personne, à l'autre, en fait. mmh, mmh.
Et c'est là où le coaching, je trouve qu'il est puissant parce que ça permet de se reconnecter à de quoi toi tu as besoin pour te Oui, sentir en confiance avec quelqu'un. Oui, c'est là où je veux en venir. oui. Ouais. Et après, si on sort du coaching et qu'on est vraiment dans la boîte à outils, il y a quand même les rituels du management. Ouais. Voir ses collaborateurs individuellement 30 minutes par semaine. Ouais. Alors évidemment, il y a des managers qui ont 15 personnes en direct, bah, ça c'est un peu compliqué, mais quand on en a 5, 6, Oui. voilà, c'est de passer 30 minutes individuellement avec la Qualitativement. personne, qualitativement, et donc c'est basé sur l'écoute en fait. Voilà. C'est Ouais. quand on se sent écouté que Mm, mm. la confiance, elle se crée, hein. Complètement. Il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment, oui, l'écoute, c'est tellement simple, mais tellement, sous-coté et sous-exploité. Ouais. C'est Oui. toujours bon de leur dire. Mm. Oui. T'as rien à faire en fait. Bah oui. La présence et ton écoute vraiment, mais empathique, Mmh. où il s'agit pas de toi, il s'agit que de l'autre. Tu écoutes, tu questionnes l'autre, tu restes dans son domaine. Bah ça, c'est pas très compliqué, Mais c'est ça peut faire une vraie différence, mais ouais, il faut prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment hyper important. C'est mmh. un investissement. Après, quand la relation de confiance elle est construite et qu'elle fonctionne, ben voilà, la Ouais. communication. Ça se fait, on se dit les choses, bah, il y a pas de conflit et du coup, bah, on dépote, on travaille ensemble et on est efficace et on est performant et on se sent bien. Ouais, après c'est vertueux, quoi. Mmh mh. C'est ça. On va dire, c'est quoi la souffrance ou le plus gros problème que tu vois, chez les personnes que tu rencontres? Je trouve qu'en accompagnement et en coaching et toi, ça sera intéressant aussi de voir si ça se recoupe. Alors plus peut-être chez les femmes et c'est vrai que j'ai plus de bah, j'ai que des femmes en accompagnement, en fait. Mmh. Mais c'est pas Non, un ça se fait comme ça. voilà, c'est que pour l'instant, ça se fait comme ça, mais après c'est pas forcément, moi, quelque chose Oui, que oui. je décidais ou que je cible ou enfin vraiment, mais c'est, le syndrome de l'imposteur Mmh. et la Ouais, légitimité, et je ne sais pas dire non, ouais. voilà. La confiance en soi La aussi. confiance en soi, voilà et je suis certifiée en intelligence émotionnelle, donc Oui, c'est, l'EQI, ouais. Emotional Quotient, Mmh. hein. Donc c'est un questionnaire que la personne, remplit et ensuite, on mesure, les différents domaines, on appelle ça des compétences, mais différents domaines qui sont sur, ben, soi, comment je me perçois, Ouais, heu, comment j'ai conscience aussi de mes émotions, comment je les exprime. Donc ça a un impact aussi, sur mes relations humaines, sur ouais. ma prise de décision, Mmh. et puis quand je suis en gestion de stress, comment ça se passe et donc bah, très souvent, moi l'EQI, je le mets dans tous les accompagnements aussi Ouais. en Mmh mh. coaching et très souvent on voit l'indépendance. Mmh. L'indépendance, alors l'indépendance émotionnelle? L'indépendance Mmh. émotionnelle, hein. Peu de gens qui ont un niveau d'indépendance mesuré en indépendance émotionnelle qui est, au-delà de 100. 100, c'est la moyenne, hein. Ouais. Heu, bah, c'est lié à notre éducation, c'est lié à Mmh notre mh. culture où en fait, ben, je suis aussi, le mouvement et à quel moment je suis, bah, complètement indépendant dans mes prises de décision, Oui, dans ma ouais. façon de mener ma vie, dans ma façon de Mmh, manager mmh mh. ou voilà, C'est c'est ça, pas c'est aussi facile. de ne pas se sentir, responsable des émotions des autres et qu'elles ne transpirent pas sur nous ou qu'on se laisse manger par les émotions des autres. On pourrait résumer ça un peu comme ça, l'indépendance Ah émotionnelle? ça, je le vois plus sur de l'empathie, Ouais. tu vois? Sur, l'empathie, versus, sympathie, compassion et Ouais, cetera, ouais, tu vois? ouais. Mmh mh. L'indépendance émotionnelle, c'est vraiment dans, toi, ton cercle, très proche, Mmh. d'accord? Ils te disent tous, «Ben, on va aller à gauche» Ouais. et toi, en fait, tu as envie d'aller à droite. Ouais, OK. Et ben, quoi qu'il se passe, tu vas dire: «OK, je vais aller à droite». Mmh. Oui, voilà, OK. Voilà. OK. Mmh mh. Et ça, c'est vraiment sur là, Côté on va influence alors, ouais, c'est même sur là, c'est le leadership, hein, quoi, ouais. en fait, hein. Et c'est à quel moment, moi, en fait, voilà, je veux aller à droite et quoi qu'il arrive, même si les autres, qui comptent énormément pour moi, veulent aller à gauche, bah, non, j'y vais quand même. Ouais, OK. Voilà, c'est plus, ça OK, l'indépendance OK. émotionnelle. Mmh mh. Ouais, OK. Ouais, donc effectivement, c'est des sujets, oui, et qui Ouais, qui touchent alors les hommes aussi, mais c'est vrai qu'on le voit aussi. souvent, c'est ces sujets qui reviennent, en fait. Ouais, c'est ça. Mmh. Déjà, c'est que ces personnes-là ne sont pas seules. Déjà, c'est ça qu'on peut se dire.
bien, c'est qu'on n'est pas seul et on est beaucoup à pouvoir ressentir ces émotions-là, enfin, ces difficultés-là à certains moments de notre vie. C'est pas, et ça ne nous définit pas non plus forcément. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Ouais. Et que même si on peut ressentir le syndrome de l'imposteur, voilà, c'est peut-être besoin d'identifier à quel endroit ça se passe et ne pas s'identifier trop à lui. Mm. Mm. Là, je renvoie du coup sur l'épisode aussi avec Aurélie Foy, on en parle beaucoup aussi. Ouais. Et voilà, c'est pas mal aussi. Et en fait, je trouve que ce qui est génial, c'est que tous ces sujets-là, bah, ils se travaillent. Ouais, c'est ça. C'est la bonne nouvelle du jour. Et quoi. ouais, ça se développe, ça s'améliore. Enfin, après, il faut avoir envie, être engagé, motivé, etc. Mais ça, en tout cas, c'est possible, quoi. Ouais. C'est pas, ah ben non, je suis comme ça et j'ai été comme ça toute ma vie. Voilà, c'est pas de l'inné et C'est ça. et ça s'acquiert. Voilà. Alors, après, on n'efface pas le disque dur du jour au lendemain, hein. Non, oui. Mais en tout cas, c'est possible. Ouais. Moi, je sais que, par exemple, pour revenir sur l'intelligence émotionnelle, j'ai fait le diagnostic il y a 3 ans. Ouais. Si aujourd'hui je le faisais, donc souvent on dit d'ailleurs qu'il faut laisser passer 1 an et demi, 2 ans, hein, quand Ouais. même, mais si aujourd'hui je le faisais, je suis sûre que les sujets sur lesquels j'ai travaillé, ça serait différent. D'ailleurs, je crois que je vais m'amuser à le faire. Ah ouais, ce serait Ouais, intéressant. ça serait intéressant de pouvoir le faire. Et je pense, moi, j'avais vraiment, c'était la confiance en soi, c'était un item qui était quand même bas, hein. Et alors, voilà, le sport, ça joue. Ouais. Et puis aussi, le fait de développer l'activité, d'avoir des retours, de se dire, waouh, ça marche, on vient me chercher pour ça. Oui. Ben, ça donne de la confiance en soi. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne serais pas au même niveau, Ouais, bien sûr. plus élevé, Ouais, c'est ça. Parce que tu l'as travaillé aussi. parce que je l'ai travaillé. Mm, mm, mm. Exactement. Oui, c'est sûr. Après, il y a pas de secret. Ça peut se faire seul, trouver la bonne porte d'entrée. J'aime bien parler de porte d'entrée. Celle qui te parlera le plus. Et puis parfois, se faire accompagner aussi. Et ben, j'ai été coachée Voilà. aussi. Ah, il n'y a pas de secret. Bah oui. Ouais. Mais ça, c'est important aussi de dire, bah oui, les coachs aussi. Et je trouve que c'est une bonne hygiène que d'être coaché ou suivi, en tout cas, quand on est accompagnant. Ça, c'est un vrai point, je trouve. Super, Julie. Je suis vraiment ravie de notre échange. Comment tu te sens là après voilà, notre temps d'échange toutes les deux? Avec quoi tu repars? En tout cas, je me sens super bien parce que j'adore parler de tous ces sujets. Voilà. Donc, vraiment chouette. Et je te remercie encore pour ton Avec invitation. plaisir. Et avec quoi je repars? Avec un nouveau regard aussi sur certaines choses, parce que ce que j'ai aimé aussi, c'était un échange. Oui, voilà. Toi, c'est ta façon aussi de voir les choses. Et moi, parfois, ça met un petit coup de lampe électrique sur des sujets qui, moi, étaient dans l'obscurité. Mhm. Donc, merci pour ça. Donc, Ouais. voilà, je ressors avec... j'ai appris des choses nouvelles aussi, donc Ouais. c'est chouette. Carrément, mais je partage ton retour parce que pareillement, et je trouve que c'est chouette de avoir un regard sur nos pratiques. Finalement, on se rejoint beaucoup sur plein de points, mais des fois, il y a un prisme voilà, qui est différent, et ça éclaire la pièce différemment, et ça donne voilà, des petites billes pour nos cheminements futurs. Donc, je suis vraiment ravie de notre échange, et voilà, on se garde en contact en fil rouge. Hein, Ouais, bien que, sûr. voilà. Ouais. Merci beaucoup, et Merci puis à toi. à la prochaine. À la prochaine.